Les temporalités, dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est d'abord un néologisme qui s'est constitué ensuite en concept et qui signifie que le temps n'est pas linéaire, que le temps est constitué d'une multitude de temporalités, que chaque acte, chaque intention a sa durée. Ça m'a paru être un terme important pour éclairer la notion de transition écologique parce que la transition, le terme de transition, ça signifie le passage d'une étape à une autre. Donc ça veut dire qu'on a le sentiment que c'est un passage, un processus qui est linéaire, qui est progressif, relativement doux. Or, c'est précisément les conditions concrètes de ce passage qui sont peu analysées et qui, à mon avis, font problème. Il me semble que les enjeux des temporalités, qui donc rappellent que chaque acte a une durée, s'inscrit dans une durée, ce sont nos actions qui impriment les tempos, qui donnent les rythmes, et qu'on ne peut pas enfermer les conduites sociales dans des temporalités déterminées. On ne peut pas s'inscrire dans une chronologie linéaire, progressive, qui laisse sous-entendre le fait qu'on pourrait remplacer les énergies par d'autres, remplacer les techniques par d'autres, et comme dans le domaine de la production de la ville, on remplacerait des matériaux par d'autres également. Cette logique de substitution, elle pose réellement problème, et justement donc les travaux de Jean-Baptiste Fressoz, comme ceux d'Egerton dans le domaine de la technique, montrent que ça ne se passe pas comme ça, que les énergies se substituent pas les unes aux autres, elles se cumulent dans le temps. Les techniques se cumulent dans le temps. Et on peut faire l'hypothèse que dans le domaine de la construction, les matériaux géosourcés ou biosourcés, par exemple, ne vont certainement pas remplacer le béton traditionnel. Donc l'importance de ramener ça à la question des temporalités, c'est de voir qu'il y a ce jeu de cumul dans le temps qui est important. Le problème, c'est de comprendre comment on passe concrètement d'un état à un autre, puisque c'est le sens même de la transition. Et là, il me semble qu'il serait beaucoup plus réaliste de parler de transition, non pas au singulier, mais au pluriel. Utiliser le singulier ou le pluriel n'est pas une simple précaution de langage, parce que ça ne débouche pas sur les mêmes décisions. Quand on se place du point de vue des temporalités plurielles, avec chaque action et chaque intention qui a son rythme, eh bien, l'incertitude est beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus difficile de planifier, et donc ça appelle une prise de conscience plus en profondeur et sans doute des solutions plus expérimentales. Ça veut dire que c'est une approche finalement du futur qui est plus ouverte, qui est moins prédéterminée par des décisions en amont, et qui donne plus d'avantages, qui laisse plus de place d'une certaine manière au processus. L'important, c'est d'enclencher des processus transformateurs dès lors qu'on s'intéresse à l'action des uns et des autres. En France, il est incontestable que des changements sont à l'œuvre. Si on prend par exemple le réseau des pistes cyclables qui se sont créées dans les métropoles, il y a incontestablement des changements. Dans beaucoup d'autres secteurs de la transition écologique, on peut dire que ce mouvement a beaucoup de mal à décoller. Si on prend le cas par exemple des rénovations énergétiques, on s'aperçoit qu'on a beau subventionner ces rénovations, on a beau faire peser sur le patrimoine des ménages un risque de dévalorisation avec le diagnostic de performance énergétique, on s'aperçoit que ces ménages résistent. On a oublié que toutes ces actions avaient des durées. Et de ce fait-là, je crois qu'on a vraiment oublié qu'il fallait que sur le terrain, les constructeurs aient l'expertise requise pour mettre en œuvre cette transition énergétique. Il fallait aussi je crois, s'assurer que les ménages, qu'il y ait une acceptation sociale des ménages pour adhérer à cette transition écologique. Et je crois qu'on n'attache pas non plus assez d'importance justement à ces résistances, à ces rythmes qui ralentissent la transition écologique et qui sont pourtant
porteur d'enseignement. Je crois que l'intérêt de la chaire, c'est précisément ce dialogue entre à la fois universitaire, école, je dirais, d'architecture où la dimension pratique est plus importante, mais également les professionnels qui sont associés. Je pense que ce dialogue pluridisciplinaire et puis avec justement différents points de vue permettrait d'interroger ces politiques publiques qui aujourd'hui conçoivent, je dirais, un futur un peu lisse, à partir d'ailleurs d'une lecture très lisse de ce passage des étapes que j'ai citées tout à l'heure, d'une énergie à une autre, d'une technique à une autre. Je crois que c'est réintroduire quand même non seulement une pluralité de points de vue, mais également de pluraliser les manières de voir et de se projeter dans l'avenir. Ce qui est très important dans le cadre d'une chaire, c'est que c'est un espace de discussion qui peut porter justement sur les politiques publiques, qui a une réflexion sur le politique, mais déconnecté du temps du politique, du temps des élections et des différents dispositifs de gouvernance. Et je crois que c'est ce temps démocratique dont on manque et qui ralentit aujourd'hui la transition écologique.